Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 pour essayer cette carabine mais avec des munitions 22 long rifle. Et les 22 aujourd'hui c'est de la LA que j'essaye. La LA subsonique et de la LA Force. Alors c'est pas celle-là, c'est celle-là, la LA Force, annoncée pour être de la High Velocity pour semi-auto. Je vous marquerai quand je l'utiliserai les vitesses que ça fait. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais au coin de l'image, en bas à droite, vous avez, j'ai mis un chrono Caldwell qui me cause quelques petits soucis. Il fait très chaud, là on est fin août et ça tape quand même pas mal. Et la mécanique, que ce soit les appareils photo, les caméras ou la caméra qui est en cible là-bas, à 50 mètres, la chaleur ça aime pas trop. Donc oui, j'ai quelques petits problèmes à la fois pour prendre les vitesses, mais aussi pour filmer. Ne croyez pas que faire des vidéos YouTube, c'est aussi facile que ça. Aujourd'hui, j'essaye donc avec ma bonne vieille TOS 78 qui est équipée d'un RDS, donc de marque SAC pour ceux qui veulent savoir. Pourquoi j'utilise systématiquement un réducteur de son sur mes vidéos de 22 long rifle? Tout simplement parce que je me suis aperçu qu'en fait ce réducteur de son, j'avais de meilleurs résultats avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, le canon, tirer une munition, ça engendre une vibration dans le canon. Hein. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu le tir, en général, savent qu'il y a des vibrations. Et le RDS, je me suis aperçu en le mettant dessus, en fait, que ça atténuait les vibrations et que j'avais de meilleurs résultats avec. Donc c'est pour ça que j'utilise systématiquement, quelle que soit la munition que ce soit de la subsonique ou des vitesses beaucoup plus élevées, par exemple les 500 mètres secondes, comme les CCI Stinger par exemple, ça va mieux, voilà, bizarrement. Donc c'est pour ça que je le laisse en permanence. Qu'est-ce que j'ai au-dessus dessus? Une nouvelle lunette, les amis. Une nouvelle lunette, c'est une Discovery Opt que l'on m'a envoyé. Donc c'est une marque chinoise, donc j'en profite aussi pour essayer cette lunette. Alors c'est une grosse lunette, vraiment très grosse et vraiment très lourde. C'est désagréable, puisqu'elle fait à peu près pas loin d'1 kilo, hein, même peut-être un peu plus d'1 kilo. Donc esthétiquement, l'arme, elle se trouve un petit peu déséquilibrée. Alors non pas par le poids, parce qu'effectivement le poids fait beaucoup déséquilibrer l'arme, mais esthétiquement c'est pas très joli. Il vaut mieux avoir une petite lunette, hein, comme celle que j'avais avant par exemple, c'est beaucoup plus sympa. Bon, l'avantage c'est que celle-là c'est une HD Gen 2 en grossissement 5,30, donc c'est pas négligeable, hein, surtout à 50 mètres. Bon, c'est une lunette qui est assez sympa, honnêtement j'aime bien, mais effectivement je préférais l'avoir sur une lunette, sur une carabine de tir longue distance par exemple, une plus grosse carabine, voilà. Donc ouais, comme je dis, le combo est un peu déséquilibré, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, je fais des essais. Donc aujourd'hui les amis, on va essayer de la LA subsonique, 38 grains, c'est des boîtes en plastique. Et je vous mettrai la vitesse parce que ce n'est pas indiqué. Voilà. J'ai le chrono, j'espère qu'il va fonctionner. La cible est à 50 mètres. Je mets tout ça en route et on teste ça. On va commencer donc par les LA subsoniques. Un petit coucou aussi à Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est le donateur de ces munitions, puisque j'avais demandé dans une vidéo si quelqu'un pouvait me proposer voilà, une petite quantité de R50 ou de R100 de chez RWS. Et Jean-Pierre m'avait contacté directement et m'avait offert donc en fait des R50, des R100, hein, carrément des boîtes, et je le remercie au passage, ainsi que des LA, et puis d'autres munitions que vous retrouverez d'ici voilà, quelques temps sur ma chaîne Magnum 44, dédiée bien sûr aux 22 long rifle, et toutes ces munitions 22 vous pouvez les retrouver aussi donc sur ma chaîne YouTube dans une playlist dédiée, hein, playlist spéciale 22 long rifle. Donc en fait tous mes essais de 22 vous pouvez les retrouver au même endroit dans une playlist, voilà, pas besoin de chercher à droite ou à gauche sur toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Et puis bien sûr je vous encourage bien sûr à vous abonner à ma chaîne Magnum 44. Plus vous serez nombreux, plus ces vidéos seront vues, plus ça remontera dans les statistiques YouTube, et pour le référencement, c'est toujours très intéressant. Voilà. N'oubliez pas aussi de liker si vous pouvez, si vous aimez ces vidéos.
Puis voilà, j'essaye de faire au mieux. Et ce n'est pas si simple que ça. Je ne suis qu'un amateur. Et le matos, des fois, prend cher. Alors prend cher non, mais vous savez, là je suis en plein soleil. C'est assez désagréable. J'aime pas filmer en plein soleil, c'est l'ennemi un petit peu du caméraman. Voilà, bon ça c'est des détails supplémentaires, mais même pour tirer, voilà, je préfère tirer à l'ombre tranquille. Mais bon, pour les bienfaits d'une vidéo, ben, il faut se sacrifier quelquefois. Allez, c'est parti donc pour ces... Eh ben ça commence mal, elle ne vaut pas s'y mettre celle-là, c'est pas grave. Pour ces ailets. Alors c'est des pointes creuses. À toutes celles que j'ai essayées avant dans les différentes vidéos, alors notamment les R50 ou les R100, c'était des pointes RN, donc tête pleine. Là c'est des pointes tête creuse. J'ai du mal à articuler aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Allez! J'ai dû mettre un petit coup de doigt. Ah non. Bizarre. Alors elles font très peu de bruit. Hein. Un peu déçu. Un petit peu déçu. Bon, elle se regroupe quand même pas mal. Bon, c'est pas non plus transcendant. Hein. Ouais. Il doit m'en rester qu'une. Alors désolé, je compte pas. Hein. Il y en a qui me font le reproche. J'ai eu un commentaire une fois. Ouais, le gars, il contrôle même pas combien il a de munitions de tirer. Ouais, c'est bon quoi. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Sympa. C'est pas non plus. Ouais, c'est pas non plus super. Hein. À titre d'info, bon, je filme 3 vidéos aujourd'hui. J'ai filmé déjà les RWS Rifle Match. Le groupement, il était super, hein, quoi. Vraiment super. Hein. Bon, il y avait peut-être un coup de doigt ou deux, mais le groupement était bien meilleur que ces LA subsoniques. Et j'ai l'impression, même, alors, sans contrôler, hein, que les Sonic de chez Soloniac sont un petit peu meilleurs. Et pourtant, c'est de la Célie Bello. Là, honnêtement, je suis un petit peu déçu. Bon, ça donne une idée. Hein. Voilà, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Par contre, j'ai pas contrôlé les vitesses. Mais là, je vois marqué 322. C'est dommage parce que j'aurais mieux fait de contrôler. Est-ce que c'est marqué sur mon téléphone? Je ne pense pas. Non, je sais pas pourquoi ça marche pas. 322, ouais, c'est... ça doit marcher maintenant. Ah, tiens, écoutez, on va tester. Là, ça marche. On va s'amuser. Je vais en tirer 5 de plus. Vous voyez, ça va être... c'est totalement... c'était pas prévu. Je vais en tirer 5 de plus. Là, le chrono a l'air de fonctionner. Puis comme ça, on va voir... s'il y a une variation de vitesse. Au moment où je filme, je ne sais pas du tout à quelle vitesse sont censées aller ces munitions. Allez, on en fait 5 de plus. « 332. « 330. 332. 327. Ah, il y a 5 mètres d'écart. Hein. Pour l'instant, à peu près. Hein.
319. C'est ouais, c'est marrant ça, qu'il y ait si peu d'écart. Bon, peut-être que c'est normal, j'en sais rien. Bon les amis, on va passer avec la LA Force. Alors là honnêtement, je pense que c'est la taille au-dessus. Hein. Je veux dire, les vitesses sont largement plus hautes, puisque c'est dit pour être de la Height Velocity, donc je pense qu'au niveau sonorité, ça va claquer fort. Et est-ce que ça va être aussi bon en résultat, ou au moins équivalent, ben on verra. Voilà. Et j'en profite, parce que le chrono fonctionne. Alors, les LA, donc Force. À quoi ils ressemblent ces LA? À quoi ils ressemblent? Alors, à quoi ils ressemblent? C'est totalement banal. Voilà, totalement banal, c'est de la RN. Et combien elle fait de grammes? Elle fait 42 grammes, donc c'est assez lourd. Les autres d'avant faisaient 36. Non, 38, pardon. 38. Là, elles sont plus lourdes. À votre avis, est-ce que ça va taper plus bas? Est-ce que ça va taper plus haut? Ça, c'est un grand questionnement. J'imagine qu'il y en a une. On va voir. On va prendre les paris. J'ai parié qu'il y en a une, la première, qui va être un petit peu n'importe où, et après ça va se regrouper. Bon, je tire assez vite entre chaque séquence. Hein. Là, j'ai dû passer 5 minutes, je crois, à aller atteindre, rallumer et remettre les caméras en bonne position pour filmer correctement ce que je dois filmer. Je perds pas de temps. Bon, le 22 long rifle, honnêtement, c'est pas un calibre qui fait beaucoup chauffer le canon. J'y crois pas trop, malgré qu'il fasse très chaud là aujourd'hui. C'est assez désagréable. Mais bon. Alors, c'est LA Force. Qu'est-ce que ça vaut? Ce qui est bien, en fait, ce que j'aime bien moi avec ces boîtes LA, enfin la marque anglaise, je pense que c'est vraiment fabriqué en Angleterre. Déjà, c'est pas prouvé. Je pense que oui. Made in England, ouais, enfin bon, hein, vous savez quand c'est Made in France, c'est pas forcément fabriqué en France. Bon. Qu'est-ce que ça vaut? On teste ça tout de suite. Alors quoi? Là. Est-ce que ça va être plus fort? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Ouais, ça tape fort. C'est niveau sonorité, ouais, ça claque. Par contre, au niveau résultat, là, c'était pas mal. Un peu à droite. Et elle se touche, ça, là, non? Il y a une résonance, là. Il y a du maïs derrière tout autour, là. Et ça résonne quand même pas mal. C'est marrant, elle tape un petit peu à droite. Je suis à 374 mètres secondes. J'ai encore oublié de regarder. Je suis désolé. 374, c'est vachement haut. Hein. 369. 80. 375. 369. 368. 374. Voilà. En gros, il y a 5 mètres secondes d'écart. Elles sont quand même assez régulières. Hein. Bon. Résultat, elles tirent quand même un tout petit peu à droite. Bon, je visais bien sûr plein centre, hein, le 6.
ce que vous avez vu. Les subsoniques tapaient légèrement à gauche, hein, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, un peu à gauche en bas. Celles-là, elles sont un tout petit peu plus fortes, c'est à l'opposé, en haut à droite. Le réducteur de son, bon, il doit agir, mais je pense, bon, ça fait du bruit quand même. Bon, c'est parfaitement supportable, hein, je vous ai vu, j'ai pas de casque, mais ça ne gêne en rien. Le son, en fait, on l'entend plus dans le maïs derrière. Alors ça tape dans la terre, hein, je vous raconte, je tape pas dans les maïs, hein, je tape dans la terre quand même. Mais le son, ouais, je sais pas, il bute contre le maïs, ça remonte et ça revient, et c'est marrant. En fait, c'est pas du tout la même sonorité que des munitions ordinaires, ce qui paraît logique, parce que celles-là, elles sont supersoniques. Hein. Donc la vitesse du son à une température de 20 degrés au niveau de la mer, c'est à peu près 344 mètres secondes. Là, on est 374, on est largement au-dessus. Bon, on est quand même loin des vitesses de CCI Singer qui sont à peu près à 500, normalement. Mais ça fait du bruit. Bon, les résultats, c'est ce qui m'importe le plus. Bah, ils sont pas dégueux, hein. Honnêtement, c'est pas dégueu. Je suis pas un super bon tireur non plus. Je pense qu'il y a moyen, peut-être pas faire du trou dans le trou, mais là, honnêtement, hein, d'après ce que je vois, ça fait un joli trou quand même, quoi. Voilà. Mais bon, ce n'est qu'un amusement. Voilà, donc un grand remerciement à Jean-Pierre donc, pour le don de ces munitions, LA, que je n'aurais pas acheté personnellement non plus, parce que c'est des marques qui coûtent quand même un petit peu cher. Moi qui reste dans le traditionnel, c'est-à-dire que généralement j'achète mes munitions plutôt chez Decathlon, hein. Donc j'achète plutôt de la Solognac, hein, ou de la Cellier Bello, parce que voilà, c'est un petit peu lié, hein, ces munitions, si vous les achetez chez Decathlon, c'est principalement de la Cellier Bello. Il arrive parfois, alors je ne sais plus laquelle que c'est, mais vous tombez sur LA. Voilà. Oui, ne me regardez pas comme ça. Il y a une certaine référence, je ne sais plus laquelle, c'est, vous regardez au cul de la douille, hein, il y a un E, c'est pour LA. Voilà. Alors je ne sais plus laquelle que c'est. Voilà pour cette petite vidéo qui se conclut maintenant. Écoutez, rendez-vous prochainement pour d'autres essais de 22 long rifle, j'adore ça. C'est assez long à faire en termes de vidéo, mais vous n'y voyez rien. Croyez-moi, ce n'est pas si évident que ça. Voilà, allez, ciao, à bientôt.